Dans ce journal, le secteur des pêches et aquaculture comme solution pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace CEDEAO. On explore sérieusement la piste. Bientôt, une politique régionale des pêches et aquaculture sera disponible. Une étude balise le terrain et dont les résultats sont validés à Ouagadougou. L'épidémie de peste ralentit à Madagascar. Selon le gouvernement malgache, de nombreux cas de guérison sont enregistrés et la vie reprend lentement son cours normal, mais non sans une certaine vigilance. C'est le menu de ce journal. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, validation à Ouagadougou des résultats d'une étude sur la contribution du secteur des pêches et aquaculture à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. L'étude commanditée par la CEDEAO en partenariat avec la FAO dans le but de la manœuvre est de doter les pays membres d'une politique régionale qui permettra de lutter plus efficacement contre la faim et la malnutrition. Des précisions sur l'atelier de validation des résultats de cette étude avec Yacouba Gamene et Kadi Sanogo. Dans les pays membres de l'espace CEDEAO, le secteur de la pêche et de l'aquaculture regorge de nombreuses potentialités. Ces secteurs sont pourvoyeurs de grandes valeurs nutritionnelles. C'est dans ce contexte que la Commission de la CEDEAO, en partenariat avec la FAO et avec l'appui de l'Union européenne, ont commandité une étude. Il s'agit de la contribution des politiques et stratégies nationales de la pêche et de l'aquaculture à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso. Cette étude qui sera examinée et validée par les parties prenantes a pour objectif d'identifier les défis et opportunités au niveau national qui pourraient contribuer au dialogue régional. Si vous avez un peu entendu les chiffres annoncés au niveau du ministère des Ressources animales, c'est environ 22 milliards de revenus qui sont gérés annuellement. Et pour faire une politique régionale, il faut donner aux acteurs nationaux une plateforme pour échanger, pour définir ensemble les priorités nationales qui vont répondre aux besoins des populations de Burkina dans cette politique régionale. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes réunis ce matin avec tous les acteurs de ce secteur-là pour essayer de valider le rapport de la consultation nationale qui a été réalisé au cours de ces 2 mois passés. À travers cette étude, nous allons prendre en compte les préoccupations des acteurs en vue d'améliorer les rapports et ça va nous donner plus d'orientation dans la mise en œuvre de la pêche et de l'aquaculture pour un développement durable au Burkina Faso. Cette rencontre va aboutir à la mise en place dans les pays de la CEDEAO d'une politique régionale de la pêche et de l'aquaculture pour faire face aux défis de la malnutrition et de la pauvreté. Au département en charge des ressources animales, l'ambition en ce moment, c'est de mieux propulser le développement du sous-secteur élevage au Faso et l'on se préoccupe alors de la vulgarisation des résultats de la recherche scientifique au profit de la production animale. Chercheurs et acteurs de la vulgarisation se concertent à Koudougou sur le transfert de technologies et les meilleurs mécanismes pour la diffusion des bonnes pratiques. Amado Ilboudo, Maxime Zongo. Avec une contribution de 18% à la formation du produit intérieur brut, le sous-secteur élevage représente la 3e ressource d'exportation après l'or et le coton. La vulgarisation, l'une des principales voies pour lui donner davantage d'élan, est donc au centre de la réflexion de Koudougou. Ça va permettre effectivement donc aux 2 parties prenantes de pouvoir échanger pour voir dans quelle mesure la recherche va pouvoir apporter une contribution assez importante pour faire bouger ce levier qui est assez important qu'on appelle liaison recherche-développement qui est incontournable dans la vulgarisation et dans la recherche. La présente rencontre qui réunit des chercheurs venant de plusieurs universités et instituts va permettre d'analyser les contenus et les difficultés de transfert de technologies et de définir les meilleures stratégies et mécanismes de diffusion de bonnes pratiques. Nous sommes là pour ensemble voir comment mettre en place un cadre formel qui va permettre donc d'analyser en fait les difficultés rencontrées par nos braves producteurs sur le terrain et comment voir au niveau de la recherche, trouver des solutions pour résoudre ces contraintes. Également voir comment créer des pôles de compétences au niveau donc de nos structures de vulgarisation pour mieux encadrer.
Par cette initiative, l'ambition est donc d'améliorer significativement la liaison recherche-développement et large diffusion de la technologie au profit des producteurs. À l'occasion, les différentes étapes de transfert, les innovations en production, les processus de diffusion seront largement discutés. Le projet japonais d'Uno entame sa 3e phase avec pour domaine de prédilection l'amélioration de la mobilité en zone rurale. Le transfert de technologies apportées par Community Road Empowerment Corée Burkina permettra de redynamiser les organisations villageoises de façon durable. C'est un projet mis en œuvre à l'ouest du Burkina Faso. Coût de cette phase 3, plus de 90 millions de francs CFA. C'est une aide financière non remboursable. On suit la signature de convention avec Gérard Sommet et Yolande Lompo. La signature de ce contrat de don en faveur de Corps Burkina marque le lancement de la 3e phase du projet d'ONO. Un projet destiné à améliorer la mobilité en zone rurale à l'ouest du Burkina Faso, principalement à May, Niafongo et Dissine. Près de 95 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'exécution de cette 3e phase et les populations apprendront à maîtriser une technique qui consiste à compacter de la terre dans des sacs de 25 kg afin de boucher les trous sur ces pistes. C'est un don du ministère des Affaires étrangères japonaises à des ONG japonaises maintenant qui veulent travailler au Burkina Faso. L'ONG Corps Burkina apporte la technique et fait le transfert à la population. Cette technique-là, bien entendu, ça coûte beaucoup moins cher pour faire la route avec le bitume. Et puis, pour la technique, ça aussi, c'est très simple. Les 2 premières phases du projet ont permis de réhabiliter des pistes rurales dans les communes rurales de Sideradougou, Péni, Dabokri et Ouratanga. Grâce à cette méthode manuelle d'aménagement de routes par les communautés, 130 km de routes ont été déjà réalisés dans 25 pays, principalement en Afrique et en Asie. La Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso se rapproche de ses acteurs locaux. Kaya dispose désormais d'une délégation consulaire pour répondre aux aspirations du secteur privé dans cette zone. La structure devrait permettre de faciliter les affaires dans la région. Le lancement des activités avec Issa Kafando et Bouma Ernest Nebi. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ouvre ses portes à Kaya dans la région du Centre-Nord. Une politique voulue par les premiers responsables de cette institution pour mieux accompagner l'action des opérateurs économiques de la région et de développer le secteur privé local. Ici, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez avoir la formation, vous pouvez être sensibilisé. Les hommes d'affaires, les commerçants de la région, désormais, s'ils utilisent notre espace, c'est comme si j'étais à Ouagadougou, à Bobo ou à Paris, sans différence, pour faire tranquillement leurs affaires. Au plan régional, l'institution est appelée délégation consulaire régionale gérée par une assemblée consulaire régionale. Et c'est à Mamoudou Pierre-Célestin Zongrana qui revient la lourde tâche de diriger celle de la région du Centre-Nord. Nous invitons nos opérateurs économiques à s'approprier de ces locaux-là. Parce que c'est leur maison, c'est notre maison commune, ça appartient à tout le monde. On n'a pas besoin de protocole pour venir. Pour les opérateurs économiques de la région, l'ouverture de cette délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est un véritable ouf de soulagement. Toutes nos difficultés vont trouver solution actuellement. Si nous voulons par exemple faire le registre du commerce ou demander une assistance quelconque pour la prospérité de nos affaires, tout sera maintenant facile et rapide pour nous. L'ouverture de la délégation consulaire régionale du Centre-Nord intervient après celle du Centre-Est, du Centre-Sud, des Cascades et du Sud-Ouest. Jeunesse et civisme à présent et nous allons à l'Est où les délégués de classe sont conviés à l'école du civisme et de la citoyenneté. Mieux formés sur ces concepts, ces jeunes sont appelés par la suite à être des courroies de transmission auprès de leurs camarades.
C'est l'un des moyens trouvés par le ministère en charge de la promotion civique pour combattre l'incivisme en milieu scolaire. Seydou Kema, Chantal Ouedraogo. À cette canne, Bilgo Poubila, Martine, handicapée visuelle, peut bien se déplacer et vaquer à ses occupations quotidiennes. Appelée canne blanche, cet outil est indispensable à la vie de ceux qui ont perdu la vue. C'est pourquoi, à cette conférence de presse, l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, UNABEPAM, demande à l'État de leur venir en aide en subventionnant cette canne blanche pour permettre son accessibilité. Les objectifs de la commémoration de la journée internationale de la canne blanche est pour attirer l'attention des populations sur les besoins de mobilité des personnes handicapées visuelles, parce que la canne blanche est l'outil qui nous protège dans la circulation et qui nous fait connaître aussi, qui fait connaître notre handicap par les usagers de la circulation. Principale activité de la commémoration de cette canne blanche, la conférence de presse a également été l'occasion pour l'UNABEPAM d'attirer l'attention du gouvernement sur les besoins en général des personnes handicapées visuelles au Burkina. La journée mondiale de la canne blanche est commémorée chaque année le 15 octobre. Et cette année, elle est célébrée le 2 novembre au Burkina. Voilà, c'était l'association nationale, l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants qui commémorait en différé ce jeudi 2 novembre la journée internationale de la canne blanche. La principale activité de cette commémoration, une conférence de presse donc pour interpeller, comme vous l'avez entendu, le gouvernement et l'opinion publique sur les difficultés que rencontrent les personnes vivant avec un handicap et sur la nécessité surtout d'acquérir cette canne blanche qui facilite la mobilité de cette couche sociale. C'est un reportage signé Césaire Carrefour et Bouma Ernest Nebié. Culture à présent, le premier rendez-vous des journées culturelles de Sao accueille une dizaine de troupes de la localité pour la promotion de la danse et de la musique. Le savoir-faire traditionnel trouve aussi sa place dans un espace d'exposition et de produits du terroir. L'événement se tient du 2 au 4 novembre prochain. L'initiative est du conseil municipal de Sao pour valoriser le potentiel culturel de la commune. Issa Kafando Aruna Mari. Donner à la culture toutes ces lettres de noblesse, le conseil municipal de Soa s'y engage. Le créneau pour fédérer les énergies pour une transmission intergénérationnelle de ce trésor, ce sont les journées culturelles de la commune. Des journées dont la première édition est sur les rails. Nous avons eu le temps de visiter les stands qui sont faits de façon traditionnelle avec femmes majoritairement bien intéressées par la question, et ce qui fait qu'il y a de l'espoir que la transmission de savoir de père à fils, de mère à fille, donc est en voie d'être réussie ici à Soa. C'est une aubaine pour moi d'être là en tant que parrain de la première édition. Moi j'aime toujours les premières éditions parce que ça donne beaucoup de punch à ceux qui vont le faire, et je me dis c'est une bénédiction, et partout où on est passé pour la première édition, ces festivals continuent de se réaliser. Pourquoi pas Soa? Pour le maire de la commune de Soa, la culture est un maillon essentiel dans la promotion du développement local. Et ce cadre d'expression constitue à ses yeux une fenêtre d'opportunité. Le Wire, le Warba, j'allais dire le Tarkai, le Zonka, en fait tout ce qui est expression culturelle, j'allais dire sera célébré au cours de 2, 3 et 4 novembre. 12 troupes de chant et de danse sont en compétition à cette édition. Outre les arts de la scène, le conseil municipal de Soa valorise aussi les arts culinaires. Les meilleurs cordons bleus de Soa seront également primés. Voilà, vous avez donc jusqu'à demain pour faire un tour à Soa pour ces premières journées culturelles de la commune. À l'étranger, l'épidémie de peste recule à Madagascar au dire du gouvernement malgache. Des cas de guérison sont enregistrés par dizaines dans la capitale, Tana surtout. Les activités reprennent même leur cours normal, même si il faut garder la vigilance. À Madagascar, 128 personnes sont mortes de la peste en 3 mois et plus de 1800 cas suspects auraient été recensés. L'épidémie qui frappe l'île depuis le mois d'août connaîtrait cependant un ralentissement
selon le ministère de la Santé malgache. Pour venir en aide aux malades, un centre de triage et de traitement a notamment été mis en place ici à Tamatave par Médecins sans frontières. Il ne faut pas avoir peur de venir au centre de traitement parce qu'on peut commencer tout de suite les traitements. Comme vous voyez, les patients sont en très bonne santé. Une fois commencé les traitements, 4 jours, ils sont même plus contagieux. Si le médecin parle de peur, c'est que des rumeurs sur la dangerosité des traitements se sont répandues parmi la population. Il y a des rumeurs qui disent que quand on va chez le médecin pour être soigné de la peste, on ne ressort pas vivant et que les médecins vont nous tuer, mais ce n'est pas vrai. À Madagascar, les 2 tiers des malades atteints de la peste ont contracté la forme pulmonaire la plus dangereuse. Sans traitement, elle peut être fatale en 1 ou 2 jours. Voilà, et puis en Espagne, inculpé pour sédition et rébellion des ministres catalans en cours de peine de 15 à 30 ans de prison. Et depuis hier jeudi, 8 membres du gouvernement catalan destitués sont écroués. Le parquet espagnol requiert de la prison ferme pour 8 membres du gouvernement catalan destitués qui font l'objet d'une enquête pour rébellion. Leur chef, Carles Puigdemont, est réfugié en Belgique depuis lundi avec 4 autres de ses ministres et ils ont refusé de se rendre à la comparution devant le juge à Madrid. Carles Puigdemont évoque un procès politique qu'il compte dénoncer devant la communauté internationale. Quant au parquet, il demande que les 8 ministres catalans ayant répondu à la comparution soient tous inculpés de détournement de fonds publics, mais également de sédition et de rébellion, des délits passibles de 15 à 30 ans de prison. Les ministres catalans révoqués sont arrivés libres à leur audition devant le juge. Les inculpés poursuivis par la Cour suprême et l'audience nationale sont arrivés sous les cris de « Vive l'Espagne » et « Vive la Catalogne ». La juge Carmen Lamela interroge les ministres révoqués et c'est elle qui a déjà envoyé en prison Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, responsables l'un et l'autre des principales organisations indépendantistes. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid. Et puis, pour finir, l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, les quotidiens burkinabés commentent le sujet avec le lancement le 1er novembre dernier de la première opération de cette force. Les journaux s'attardent également sur la sortie du MBDHP qui organise une marche de protestation demain samedi. La revue de presse avec Vincent Kiendrevero. Le MBDHP se met en mouvement, titre l'observateur Palga à propos de la manifestation prévue samedi par ce mouvement des droits de l'homme pour réclamer justice pour les crimes commis à l'occasion de l'insurrection populaire et du coup d'État. 3 exigences sont à l'ordre du jour de cette manifestation, nous renseigne Sidoya. Justice pour les victimes de l'insurrection et du coup d'État, jugement des dossiers de crimes impunis et ouverture de procédures judiciaires sur les cas de crimes économiques. Et c'est le lieu pour le MBDHP d'exiger l'extradition de François Compaoré, arrêté il y a quelques jours à Paris, alors que le président français Emmanuel Macron est attendu à Ouagadougou les prochains jours. Il serait bien inspiré de faire en sorte que cette extradition soit effective afin de rendre son séjour agréable, propos du président du MBDHP, rapporté par le journal Le Pays. La force du G5 Sahel n'est plus un fantôme, elle commence à prendre forme. C'est ce qu'écrit aujourd'hui au Faso à propos de cette force dont la première opération dénommée Aobi a été lancée le 1er novembre passé. Reste que c'est l'honneur de la guerre qui définira si cette force survivra longtemps. En attendant, on ne peut que pousser un ouf de soulagement. Mais pour l'Obs, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui existait déjà. Cependant, cet acte pourrait servir d'argument massue à la conférence des donateurs prévue en décembre pour boucler l'enveloppe des 420 millions d'euros nécessaires à cette task force de 5000 hommes. Et c'est la fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Un très bon après-midi à tous et à toutes.